Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Value Assets. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode qui m'a permis de passer à 95 000 euros de chiffre d'affaires avec The Ecosystem sur le mois de janvier 2024. Cette méthode, littéralement, va tout changer sur la manière dont vous voyez votre business à étiquette, de prestation de service ou même et surtout votre agence. Je vais tout vous donner gratuitement. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Les choses que je vais donner dans cette vidéo, ça va faire tellement de sens à la fin de la vidéo que vous n'allez plus jamais pouvoir regarder votre business de la même manière. Ok. Alors, quelles sont les étapes fondamentalement qui m'a permis de passer à 95 000 euros sur le mois de janvier? Je vais tout vous donner, mais on va d'abord commencer évidemment par le levier de visibilité. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que le marché rentre dans une phase de sophistication. C'est-à-dire qu'il y a les barrières entre le modèle de coaching, de consulting, d'agence, elles sont de plus en plus fines. Il n'y en a quasiment plus. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que pour avoir un maximum de gens que vous touchez sur votre cible, vous devez avoir un maximum de visibilité. La visibilité avec l'attention, c'est la guerre de l'attention. On est vraiment au milieu de cette guerre de l'attention. Donc, vous devez poster du contenu spécifique à votre niche. Moi, quand je donne mes chiffres aujourd'hui, comme je dis que j'ai 2000 abonnés sur YouTube, 3000 abonnés sur LinkedIn, 2000 abonnés sur Instagram et que je fais en organique et en setting appointment 95 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de janvier, je vais avoir 200 euros en ads. Enfin, je ne fais pas d'ads, quoi. C'est de l'organique et du setting appointment. Les gens ne me croiraient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une audience qui est toute petite, mais j'ai une audience qui est extrêmement qualifiée. Lorsque je vois les personnes qui regardent mes Value Assets, quand je vois les personnes qui regardent mes vidéos aujourd'hui, c'est un truc de fou, la qualification de ces personnes-là. Il y a des personnes qui font 7, 8 chiffres à l'année qui regardent mes Value Assets. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez faire du contenu pour une niche très spécifique, en tout cas en B2B. C'est ça qui va vous intéresser, c'est de plaire aux gens ou en tout cas de parler, d'aider sincèrement les gens que vous ciblez avec votre contenu. Ensuite, créer ma personal brand. Juste un petit détail, pourquoi est-ce que vous devez faire du contenu pour vous et pas pour votre audience? Ça, c'est un truc que vous devez bien noter et je peux vous assurer, si vous êtes déjà à cette seconde-là de la vidéo, regardez les quelques minutes qui vont suivre. Ne quittez pas la vidéo, n'allez pas sur notre vidéo débile. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, ça peut changer votre business. Donc, pourquoi est-ce que vous devez faire du contenu pour vous et pas sur votre audience? Votre audience, c'est une masse informe de gens, c'est une foule. Vous ne pouvez pas précisément aider une foule. Par contre, vous pouvez vous aider vous. Vous pouvez parler pour vous comme si vous notiez pour vous pour plus tard. Mais Value Assets, littéralement, c'est des stratégies que je mets sur YouTube que je peux re-regarder plus tard en disant quelle est la stratégie que j'avais utilisée. Et en faisant ça, en fait, vous allez être beaucoup plus authentique, vous allez donner beaucoup plus de valeur gratuite, mais surtout, vous allez plaire à des dizaines de milliers de personnes qui sont comme vous. Parce qu'en réalité, il y a des milliers de personnes qui sont comme vous. Et en fait, en essayant de faire du contenu pour vous, vous allez faire un contenu pour un avatar, un persona extrêmement précis. Moi, littéralement, je donne les stratégies qui ont marché pour cette agence-là, pour mes autres agences. Donc, il y a des milliers d'autres personnes qui ont des agences et qui veulent savoir, comme moi, quelles sont mes stratégies. Donc, faites du contenu pour vous et pas pour une audience. C'est très important. Maintenant, j'aimerais bien que vous compreniez la différence entre une communauté et une audience. Une audience, je n'interagis pas directement avec vous. En tout cas, je poste cette vidéo-là, mais je n'ai pas de contact direct avec vous. Et vous, entre vous, les membres de la communauté, ne sont pas en contact. Ça, c'est sur une audience, c'est sur YouTube. Je ne peux pas directement échanger à part en commentaire. Par contre, j'ai la partie communauté, où avec Skool, je peux directement échanger avec vous. Et vous, les membres de l'audience, vous pouvez échanger entre vous. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une communauté. Il faut les deux. Une audience, ça permet d'être beaucoup plus direct, de toucher beaucoup plus de monde, d'aller acquérir une plus grande visibilité. Et une communauté, ça permet de resserrer cette visibilité et surtout de pouvoir convertir et d'éduquer les personnes à leurs problèmes, à votre solution. C'est extrêmement important. Alors, je le répète tout le temps, mais pourquoi il faut absolument tout donner gratuitement? La première chose, c'est que ça va créer de la confiance avec votre audience. La confiance, ça fait vendre. La confiance, c'est ce qui vous permet de vous démarquer dans ce marché-là, dans ce marché où tout le monde peut faire des promesses. Et ça, on en reviendra juste après. Donc, faire de la confiance, créer de la confiance avec votre communauté et avec votre audience, c'est extrêmement important en 2024. Créer une connexion également. Ça va créer une connexion. Vous allez passer du temps. En fait, quand vous regardez mes Value Assets, vous allez passer peut-être des heures et des heures avec moi alors que je ne vous ai même pas pris en appel. Je ne vous connais même pas. Ce qui fait que lorsque je prends des appels, et ça on le verra juste après avec ça, j'ai mis quelques calendriers, vous voyez, du 5 au 9, du 9 au 16, du 29 au 1er en janvier. Littéralement, juste sur cette pipeline-là, vous voyez qu'il y a des jours où on a 8 calls qualifiés par jour parce que je clean la pipeline, entre guillemets. Donc, il y a des personnes avec qui j'ai passé des heures et des heures et je ne les connais même pas. Lorsqu'elles arrivent en appel, ce qu'elles souhaitent, c'est juste me donner la carte pour passer et commencer à travailler avec moi. C'est ça que vous voulez aujourd'hui pour votre modèle de prestation de service, de business en étiquette ou votre agence. Vous voulez des personnes qui vous connaissent avant même que vous les preniez en appel, qui sont déjà chauds, qui vous connaissent et qui connaissent votre service et qui soient là juste pour acheter votre service. Et ça va créer évidemment de l'authenticité. L'authenticité, comme dirait, c'est Gary Vee qui dit ça, je crois. L'authenticité, c'est ce qui va vous permettre. Non, c'est Naval Ravikant, pardon. L'authenticité en 2024, mais surtout sur la période de 2020-2030, c'est ce qui va vous permettre de vous séparer de la concurrence. Ok, extrêmement important. Bon, une fois que c'est vu, une fois que vous avez de la visibilité, une fois que vous avez de la connexion, de l'authenticité, de la confiance avec les personnes à qui vous parlez, vous devez
mettre en place une offre high value, une offre high ticket. Une offre high value, c'est une offre qui va proposer beaucoup de valeur sur votre marché. C'est une offre qui n'est pas générale, c'est une offre qui est très spécifique et qui résout plusieurs points, plusieurs problèmes douloureux de votre audience. Votre offre, elle doit être sophistiquée, pas compliquée, sophistiquée. Il y a une très grande différence entre quelque chose de compliqué qu'on a du mal à comprendre et qui de toute façon ne s'en vendra pas, parce que lorsqu'on a du mal à comprendre quelque chose, on n'achète pas. Mais sophistiqué, ça va être quelque chose qui va être très subtil dans son fonctionnement et qui va anticiper les différentes objections à travers la structure de l'offre. Alors, comment est-ce qu'on crée une offre sophistiquée et comment est-ce qu'une offre sophistiquée peut nous rapporter moi, c'est l'équivalent de 23 000 € par semaine en organique et en setting appointment en janvier 2024. Et bien tout simplement, vous devez d'abord comprendre ce que votre marché veut profondément et ce dont il a besoin. Et ça, vous ne pouvez le faire qu'en parlant un maximum à des personnes. Moi, je vois des personnes qui sont des fondateurs d'agence et je leur demande à combien de personnes ils parlent par jour, à combien de clients ils parlent par jour. Ils me disent par jour, mais c'est par mois. Moi, je dois parler à 5-6 clients par mois. Je dis, mais tu te rends compte, tu devrais parler à 5-6 clients par jour, pas par mois. Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre votre marché, c'est comme ça que vous allez comprendre profondément ce dont il a besoin. Et plus vous allez comprendre ça, plus vous allez pouvoir vous différencier sur les mécanismes que vous allez apporter à votre audience. Pourquoi à votre cible? Parce qu'en fait, aujourd'hui, en 2024, tout le monde peut faire une promesse. C'est facile de dire, je vais t'apporter 10 000 € par mois. C'est facile de te dire, je vais t'apporter X euros. Facile de dire, je vais t'apporter X nombre de visibilité. La promesse, tout le monde peut le faire. Alors, comment est-ce que vous allez vous différencier par rapport à vos concurrents? Vous allez vous différencier sur le mécanisme qui va arriver à cette promesse. Le mécanisme, c'est quoi? Alors, c'est évidemment le modèle de pricing, ça va être la team que vous avez autour de vous, les personnes avec qui vous travaillez, la garantie, quel est votre fonctionnement? Est-ce que c'est du done with you, du done for you, du do it yourself? On aura un value asset extrêmement précis uniquement là-dessus, sur comprendre les différents modèles et pourquoi c'est important de bien les comprendre. Mais voilà, quels sont les mécanismes? En combien de temps peut avoir des résultats à votre client? Et quels sont les efforts qu'il doit fournir pour ça? Ça, c'est votre mécanisme. Et si vous arrivez à être juste plus rapide qu'un de vos concurrents ou juste d'avoir moins d'efforts que le client, à fournir moins d'efforts que l'un de vos concurrents, alors dans ces cas-là, vous allez gagner par rapport à lui. Si vous êtes à cette période-là de la vidéo, continuez à regarder, vous y êtes presque, entre guillemets, c'est parfait, je vous donne littéralement tout gratuitement. D'ailleurs, si vous avez une agence en ligne ou un business de prestation de service, prenez un appel de consulting offert, c'est juste en dessous, c'est en bio, c'est gratuit, c'est sans engagement, je vous prendrai en appel personnellement et on verra comment est-ce qu'on peut aider à résoudre vos problèmes et voir si effectivement vous voulez qu'on travaille ensemble par la suite, mais d'abord de résoudre vos problèmes gratuitement en appel en one-one. Ça n'engage à rien, prenez un appel juste en bas. Donc, sophistiquer votre offre, ça veut dire comprendre parfaitement votre marché, comprendre comment est-ce qu'il veut l'entendre, quelle est la manière dont il veut l'entendre, en combien de temps il veut le faire, avec quel effort il veut le faire. Et ça va vous permettre d'avoir une offre qui bat juste toute concurrence. Ok ? Votre offre high ticket va se prévendre parfaitement sur le marché et moi, elle se prévend parfaitement sur le marché parce que je comprends parfaitement les problématiques de mon audience. Je sais ce que ça fait d'avoir une agence, je connais les différentes problématiques d'un business de prestation de service, un business en high ticket. Donc, mon offre anticipe absolument toutes les objections, tous les besoins et je sais pertinemment que si vous appliquez rigoureusement notre test de scaling et que vous rentrez chez The Ecosystem, vous allez avoir des résultats sans aucun doute en l'espace de quelques semaines. Et ça, je le sais parfaitement et donc ça me permet de vendre beaucoup parce que je suis convaincu que mon service marche. Ok ? Donc ça va tout changer pour vous. La seconde chose, maintenant, comprendre sur quel département se trouve la contrainte la plus importante. Ça, c'est ce qui m'a permis d'aller scaler à plus de 95 000 €, quasiment 6 chiffres, et donc d'arriver sur un business qui fait maintenant bientôt 7 chiffres à l'année. Et vous le verrez, on va documenter tout ça ensemble. Il y a différents départements. Il y a le département acquisition, offre, sales, donc vente, process et SOP pour standardiser, et délivrabilité. Vous devez identifier la contrainte principale. Un business, à partir de 15-20 000 € par mois, est un système. C'est un enchaînement d'étapes qui va être standardisé avec des personnes qui vont être à chacune de ces étapes-là ou des automatisations. Et sur chacune de ces étapes-là, il peut avoir un bottleneck, un goulot d'étranglement, quelque chose qui ne passe mal. Vous avez une offre qui est trop mauvaise, vous n'avez pas assez de closers, vous n'avez pas de bon process, donc vous ne pouvez pas assez bien délivrer, par exemple. Ça va être une contrainte et ça, vous devez l'identifier. Une fois que j'ai identifié moi ma contrainte principale, je l'ai identifiée, j'ai fixé un objectif clair suite à cette contrainte. J'ai fait une stratégie étape par étape pour atteindre cet objectif-là, tout simplement, et j'ai exécuté. Le plus important, c'est d'exécuter rapidement pour se confronter à la vraie problématique, à la vraie contrainte de votre marché. Et ensuite, j'ai évidemment mesuré l'évolution pour repartir sur l'identification de contraintes. Ça m'a permis de me libérer de 2 contraintes, dont j'en parlerai sur une prochaine vidéo, et donc d'aller scaler, d'aller passer la barre des 60-70 000 € par mois avec The Ecosystem sur janvier 2024. Maintenant, quelque chose dont c'était aussi une contrainte, je vais la parler maintenant, c'est
étendre les process. J'avais besoin de beaucoup plus de process. On a établi beaucoup plus de process et j'ai créé de nouveaux SOP, des systèmes d'opération procédures pour accueillir beaucoup plus de clients. Ce que j'ai fait en réalité, c'est que j'ai fait plus de systèmes à l'intérieur de mon business. On a recruté plus de personnes et donc j'ai beaucoup plus de leviers. Et maintenant, on est capable d'accueillir beaucoup plus de personnes sur un test de scaling avec ces nouveaux process-là. Ce que vous devez comprendre, c'est que les systèmes, ça va vous permettre de décorréler votre temps de la valeur que vous allez pouvoir apporter à votre client. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de rentrer dans une position où vous travaillez sur votre business et non pas dans votre business. C'est ça qui va vous permettre de racheter votre temps. C'est ça qui va vous permettre tout simplement d'avoir du levier dans votre business et donc de pouvoir avoir beaucoup plus d'impact auprès des personnes que vous aidez. Et ça, on l'a directement appliqué à notre test de scaling et c'est les systèmes qui nous ont permis de passer à ça. Et forcément, ça nous a permis d'avoir les meilleurs résultats du marché. Pour ceux qui veulent aller voir, je vous invite à aller regarder sur le compte @ecosystem.io. Je suis abonné, c'est sur Insta. Et donc, il y a tous les résultats que vous pourrez aller directement voir avec des succès en permanence. Donc, qu'est-ce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui si vous regardez ce nouveau Value Assets avec la nouvelle vague qui va arriver de Value Assets, c'est que en priorité, vous devez avoir du levier de visibilité. Très important. Avoir une audience, une communauté qui vous croit, qui a confiance en vous, qui a une relation, qui a une connexion particulière avec vous et qui connaît votre offre, qui connaît ses problèmes. Ensuite, vous devez avoir une offre qui est sophistiquée, une offre qui n'est pas banale. Les offres banales où vous ne nous payez pas, les trucs classiques, ça ne marche plus. On va vers un marché qui est beaucoup plus sophistiqué et ça, vous voulez juste vous tirer une balle dans le pied si vous faites ça. Donc, avoir une offre qui est sophistiquée, high value, qui apporte beaucoup de valeur à votre client et qui est high ticket parce que le high ticket, c'est ce qui vous permet de scaler beaucoup plus rapidement avec les bonnes personnes. Ça, on en reparlera. Ok, et comprendre sur quel département, quelle est la contrainte principale. Ok, ça, c'est extrêmement important. On va parler de toutes les prochaines étapes dans d'autres value assets. Pensez à créer des systèmes, pensez levier. Pareil, on en reparlera. Et pensez résultat client, c'est ce qui vous permettra de vendre. J'espère que ce value asset vous a plu. Si vous avez une agence ou un business de prestation de services en étiquette, prenez un appel de consulting offert en bio, c'est gratuit, sans engagement. Je vais vous aider personnellement à résoudre vos problèmes gratuitement. Allez-y, tant que c'est encore moi et pas un membre de mon équipe. On se voit de l'autre côté. D'ailleurs, si vous voulez reprendre la map gratuitement, cette map-là, vous pouvez juste la prendre pour l'étudier, pour bosser dessus tout simplement. Vous pouvez y accéder dans le school gratuitement, justement, à la communauté school. Je vous accepte, c'est gratuit encore. On va avoir des ressources qui vont être données gratuitement à fond dans le school. Profitez-en, rentrez maintenant. Vous allez voir, il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Évidemment, vous me connaissez. Je ne vais pas vous décevoir sur ce niveau-là. Donc, rentrez dans le school. On se voit de l'autre côté. Prenez un appel de consulting offert et on est parti pour scaler. Allez, ciao.